vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. 40-30. Bretteville gagne 6-4, 4-6, 6-0. Alors, docteur Bretteville, vos impressions après ce match très disputé? Eh bien, je dois dire que mon adversaire s'est surpassé, mais je n'ai jamais été véritablement inquiet. Alors, prêt pour Deauville? Ah oui, prêt, tout à fait prêt. Eh bien, à vous les studios. Merci, au revoir. Ah, oui, ben non, je m'entraîne. C'est normal avant un match. J'ai rien dit, chérie. La préparation psychologique, c'est très important. Seulement, je te rappelle que la dernière fois que tu t'es entraîné dans ce bureau, tu t'es foulé la cheville. Ah, je comprends tout. Toi aussi, tu es payé par mes adversaires pour saboter ma méthode de concentration. Ma propre femme, ils ne reculent devant rien, hein, les misérables. J'ai envie d'aller à Deauville. Je pense que tu veux pas m'emmener à ces championnats médicaux sous prétexte qu'il paraît que tu perds tous tes moyens quand je suis là. C'est vrai, quand tu es là, je perds mes moyens. Sinon, je t'emmènerai. Alors d'accord, je prépare une valise et on y va. Non, mais attends. Je comprends pas pourquoi tu veux venir à Deauville. Tu n'aimes pas le tennis, tu n'aimes pas la plage, tu n'aimes pas la pluie. Et d'ailleurs, à part ça, je vois pas très bien ce que tu aimes. Pas grand-chose. T'as raison, t'aimes pas grand-chose. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'adore, mon amour. Je t'adore. J'aime bien. Mais j'aime aussi le tennis. Quand on ne te connaît pas, on pourrait croire que tu es un mufle, hein. Mais quand on te connaît, alors on en est tout à fait sûr. Tiens, le facteur est déjà passé? Oui, mais j'ai pas encore eu le temps. Il y a quelque chose pour toi, je crois. Ah. Bon, écoute, emmène-moi. J'irai même pas devoir jouer. On pourrait dîner ensemble. Et puis demain, on fera une balade à cheval. Ah, non, demain, je pourrai pas parce que c'est la deuxième journée du championnat. C'est la finale. Ben, c'est bien ce que je dis, tu pourras. Tu seras éliminé, on aura toute la journée pour nous. Bon, eh bien, je t'emmène si tu veux, mon petit lapin, hein? Nous partons ensemble. Je disais, nous partons ensemble, si tu veux. Tu parlais, chérie? Non, mais je disais, nous partons ensemble. Ah bah, ça serait génial, seulement, est-ce que tu ne viens pas te dire que je te déconcentre quand je te regarde jouer? Oui, c'est pas grave. Je préfère t'avoir avec moi plutôt que gagner. Oh, écoute, je suis complètement folle. J'ai oublié de te dire que j'ai promis à Maggie de passer le week-end avec elle. Tu emmènes bien Georges à Deauville? Tiens, d'ailleurs, ça doit être lui. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Salut, champion. Embrasse, Georges. Bonjour. Bonjour. Oh, ma chérie. Oh, si tu savais ce qui m'arrive, tu ne devineras jamais. Bah, toi non plus, ma chérie. Garçon, 2 champagne, s'il vous plaît. Bonne idée, Maggie, j'en prendrai bien. Ah oui, alors 3 champagne. Excuse-moi, Maggie, mais je vais pas avoir beaucoup de temps pour toi ce week-end. Oh, bah, écoute, ça tombe très bien parce que figure-toi que ce matin, une vieille passion s'est réveillée quand le facteur est passé à la maison. Je crois pas que le facteur est un peu âgé pour toi. Oh, c'est ça, moque-toi, tu vas voir la surprise de ta vie. Devine qui m'a écrit. Hein? Oh non, ne cherche pas, je vais pas te le dire, je vais pas te faire de peine. Alors, tu as deviné? Non, non, je vois pas. Oh, mais écoute, fais un effort, devine.
Non. Francesco Valente. Francesco Valente. Tu te rends compte? Après tout ce temps, 20 ans. Oh. C'est impossible. Je te crois pas. Oh, oui. Oh, Hélène, je te demande pardon. C'est vrai, j'avais oublié. Vous avez eu une petite aventure ensemble, une passade d'une nuit, c'est ça? Ah, dis donc, toi. Oh, tu as un de ces kilos, Maggie. Francesco et moi, c'était comme... Oui, comme comme Rivoire et Carré. C'est vrai que tu avais l'air nouille. Oh, ma pauvre Hélène. Mais il faut toujours que tu embellisses ton passé. Oh. Non, non, je ne veux plus rien dire parce que je vais encore te faire de la peine et ça va être de ma faute. Alors, je ne dis plus rien. Je t'assure, Francesco, c'était... C'était... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches un mouchoir? Ah non, tu pleures pas, écoute. Oh, garçon, 3 autres qui champagne. Écoute, ma chérie, mais tout ça, c'est du passé. Et ça? Quoi? Ça. C'est du passé, ça? Regarde, Francesco Valente. Oui. Et la date? La date, oui. Oh. Hein? Oui, bon, bah, tu vois comme il est gentil. Hein. Il a du tact. Il t'a envoyé une toute petite carte postale comme ça pour pas que tu sois vexé. Alors que moi, il m'a écrit une lettre. Bon, allez, on arrête là, on parle d'autre chose. Tu as raison, ma chérie. On va pas se disputer pour des bêtises pareilles. N'empêche que... Oh, il m'a quand même écrit une phrase superbe. Écoute. Oh, si tu savais, comme ton souvenir hante mes nuits, dans les bras des autres, je crie Maggie. C'est pas beau, ça? Ah, il t'a pas écrit ça, toi, hein? Non, Ah. non, pas exactement. Si tu savais comme ton absence me peine, dans les bras des autres, je crie Hélène. Oui. Oh, Rien. c'est quand même incroyable ce qu'il ose écrire. Hein. Tu sais, j'ai gardé toutes ces lettres. Ah ouais? Ça fait combien? 2, 3? Non, déjà à l'époque tu étais jalouse, mais alors voilà, maintenant ça continue. Oh non, alors là, maintenant, je suis plus jalouse. Mais du tout. Bon, je le trouve tellement ridicule. Écoute, quand je pense que cette espèce de Casanova, la bolognaise, nous a écrit la même lettre, alors là, vraiment... Écoute, histoire d'en avoir au moins une de nous pour le week-end. Oui, quand je pense qu'il m'a écrit « Je vole vers toi », oui, bah, sûrement en classe économique, parce que comme radin, celui-là... Ah non, Francesco était pas radin. Oh, tu parles. Il était fauché. Il ramait dur pour s'en sortir. Tu Oh, parles. tu te rappelles quand il y avait des chaussettes trouées et qu'il peignait dans les trous avec de l'encre noire pour que ça se voit. Il était tellement fier, il m'a fait comme ça. Ah ça oui, il était fier, hein, ça il était fier. Oh, dis donc, je crois que j'ai été la seule femme dont il est accepté de dépendre. Hein. Ah ouais? Quand il avait besoin d'argent, j'étais la seule à qui il osait en emprunter. Mais c'est pas vrai. Alors, en plus, il te tapait du fric? Bon, j'en ai jamais pensé. J'espère bien, moi non plus, alors. Non. Enfin, il m'a quand même eu de 200 000 anciens francs. Et toi? 300. Ouais. Enfin, il valait bien ça, hein. Chaque franc. Oh, chaque centime. Ah, écoute, tu sais, Hélène, rien que l'idée de me retrouver toute seule devant lui, mais ça me terrifie. Oh, je sais plus ce que je vais faire. Maggie, il faut pas... Oui. Il faut pas que ça recommence une autre fois. Non, toutes les deux, ensemble. Ah, Maggie, la seule manière de ne pas être on se quitte c'est de pas. rester ensemble Voilà. tout le temps. On se quitte pas. On se quitte. Mais regarde, tu vois ce que ça me rappelle? Tu sais qu'il était fou de mes poignets. Oh. Tu sais ce qu'il disait de mes poignets? Il disait que j'avais les poignets les plus sensuels de la terre. Ouais. Et à moi, il disait que j'avais les lobes les plus merveilleux du globe. Ah oui? Il faut le comprendre, hein. Il pouvait pas dire quelque chose de gentil de tes poignets que j'en Ah, garçon, je reprends ces deux-là. Oh, mais j'en ai beaucoup. Ah, attends, voilà, hop. Des trinques. Hein. Là, tu vas me faire... M'associer avec toi? Je préfère encore boire du vin autrichien. Quoi? Du vin pas au petit chien, mais qu'est-ce que vous chantez là? Vous avez bu, hein? Oh, ouais, oh. Alors, qu'est-ce que quelqu'un a téléphoné, Rose? Non, personne. Si. Il y a quelqu'un
Il m'a demandé si je voulais bien mettre du champagne au frais. Oh, Rose! Allez, soyez polis, hein? Bon, alors, à part moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu mon pauvre crétin de neveu. À part ça, personne. Ça, c'est... Maggie, il a peut-être appelé chez moi. Allez, qu'on soit pas ridicule comme ça. C'est bien que c'est ici qu'il va appeler. C'est pas... Disons, j'ai l'impression que tes merveilleux poignets ont fait enfler tes merveilleux cheveux. C'est très drôle et très fin. C'est très fin. Alors, ma Maggie, Oui, ma je petite- l'ouvre cette bouteille de champagne, parce que maintenant que le mal est fait, ça peut faire que du bien. Eh ben, c'est une très bonne idée, Rose. Allons-y pour le champagne. Allez, Ouais, on ne Maggie, touche pas comme ça tout le temps. visage. Ça m'empêche de marcher. Oh, ouais. Oh, Maggie Francesco Valente. Oh, Francesco! Oh là là, je me souviens de notre dernière nuit. Mon Dieu, quelle émotion! C'était en... Écoute-moi bien, en 1965, la nuit des élections. Tu sais, c'est quand De Gaulle a été mis en ballottage. Oh, la douleur! La douleur de le voir partir avec sa petite valise en carton. Oh, il avait mis dedans ses poèmes, ses chaussettes trouées, et puis sa petite bouteille d'encre noire. Oh, pour moi, il est parti l'année où quoi j'ai lancé ses premières petites robes toutes courtes. Merci. Toutes blanches. Merci, Oh, ma Rose petite à Rose. côte, Ah oui, là, non. un petit peu. Oui, Elle veut pas Maggie. trinquer, alors trinque. Oh, tu sais, Hélène. Ouf, ouais. Tu sais comme j'aime Georges. Hein. Je donnerais ma vie pour lui. Oui. Eh bien, quelquefois, je me sens deux personnes différentes. Une qui voudrait être une épouse modèle pour le reste de sa vie, de ses jours, et une autre qui a envie de faire encore quelques folies. Oh, alors, écoute, je me sens coupable, moche, c'est moche. Et en même temps, je me sens excitée comme une... Exactement comme moi, Maggie, exactement comme moi. Mais c'est choquant, tu sais. Les hommes te rendent folle, hein. Oh, c'est ça qu'il aimait chez moi. Hein. Oh, dis donc, il y a 20 ans. Rassure-moi, Maggie. Est-ce que tu trouves que j'ai beaucoup changé? Énormément. Oh. Enfin, depuis le déjeuner. Ah, tu sais que toi, t'as une langue de vipère. Eh ben, c'est ce qu'il aimait en moi. Oh. Tu sais, Hélène, j'essaye de t'expliquer avec délicatesse que c'est pas toi qu'il est venu voir, mais moi. C'est moi qui viens voir. Non, mais dis-moi, tu m'as pas dit qu'il t'avait plaqué en 1965, l'année où De Gaulle il a été C'est ça. mis en ballottage? Ouais. Eh ben moi je me Exactement souviens, ma ça. première nuit, c'était la nuit des élections justement quand De Gaulle il a été élu. Au deuxième justement. tour. Eh ben, cette année-là, tu avais un point commun avec De Gaulle. Toi, comme lui, vous avez été élus au deuxième tour. Oh, Maggie, qu'est-ce qu'on a pu rire cette nuit-là? Surtout quand on pensait à toi. Oh, t'étais tellement poseuse à l'époque, hein. Écoute, Hélène, je vais te dire quelque chose d'important. Oui, Maggie. Pierre et toi, vous allez très bien ensemble. Maggie, je t'en prie. Demande Ne mêle pas Pierre à ça, il a rien à voir là-dedans. Eh ben non, eh ben justement, toi non plus. C'est une affaire entre Francesco et moi. Puis t'appelles pas comme ça. Bon, alors là, Maggie, il est temps que je t'affranchisse. Hein. Francesco, il a téléphoné ce matin de Rome et pas en PCV. Et il descend au PLM Saint-Jacques, il a dit qu'il m'appellerait à la minute même où il allait débarquer. Il m'appellerait moi, pas toi. Mais à qui tu veux faire croire ça, hein? Mais quand tu veux mentir, Hélène, donne-toi le mal de trouver quelque chose de plausible, de vraisemblable. Autrement, personne ne peut croire à ton histoire. Bon, alors, puisque tu m'épouses, Maggie, j'y vais là tout droit au PLM oh là là, Saint-Jacques. maintenant, comme ça. Tout droit et... Vas-y, t'inquiète pas, je te raconterai. On racontera et moi j'écouterai ce que je voudrais. Hein. Hélène, tu peux... Mais, voilà, Hélène! Oh, Hélène! Mais Hélène, mais quel manque de dignité! Mais c'est lamentable! Allez, lève-toi! Oh, allez, ça y est, mon Dieu! Non seulement tu bois, lève-toi! Mais en plus, tu
tu vas relancer un homme dans un hôtel louche. Et tout ça pour rien, parce que pendant que tu tambourineras à sa porte, eh ben, lui, il sera en train de frapper à la mienne. Ouais, tu mentes, une menteuse. Hein, Oh là là, ça court tromper son mari et ça me traite de menteuse. Ouais, au revoir, Va, Maggie. va. Francesco, Francesco, j'arrive. Attends-moi, j'arrive, Elle est mon amour. folle, elle est folle. Attends-moi, mon amour. Ouais, j'arrive, Francesco, j'arrive. Bah, si elle arrive au bout du jardin, elle aura de la veine. J'arrive. Maggie, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, ma Maggie, réveillez-vous. Oh là, ma tête. Oh. Eh ben, 1940. Quelle heure est-il, Rose? 1940. 19h40. 19h40 déjà? Oh mon Dieu, moi j'attends quelqu'un, je pourrais jamais le recevoir dans cet état-là. Dites-moi, Rose, il est venu quelqu'un? Non, personne. Oh là là. Quoi? Et il y a vous qui pouvez m'aider, Rose, Oui. allez-y. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, dites-moi, vous n'avez pas un petit remède, je sais pas moi, un petit remède de grand-mère, hein, qui est à mi-chemin entre l'Alka-Seltzer et l'aphrodisiaque? Eh ben, à part dormir 3 jours, je vois rien. Oh là là. Aussi. Ou alors vous pourriez penser à votre amie Hélène. Hélène. Oh, mon amie Hélène. Oh, voilà. Je veux plus jamais que son nom soit prononcé dans cette maison. N'entendez plus jamais. Une nymphomane, une mythomane. C'est lui. Ah, il faut que j'aille ouvrir. Hein. Oh là 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 là. Aidez-moi, Rose. Ah, ben heureusement que je tiens bien à l'alcool, moi. Ouais, hein. Ça, Ah. ce que vous tenez, c'est Ouais. une bonne cuite. Bonjour, Maggie. Ah. Georges arrive, avec du champagne. Oh. Nous avons gagné, alors il faut fêter ça. Non, on n'a pas joué. Le tournoi a été annulé parce qu'il pleuvait. Ça va, Maggie? Ça va, ça va. Tu sais où est Hélène? Ah, Hélène, elle est pas chez vous, non? Ah, non? Justement, alors je pensais qu'elle avait décidé de dormir ici. Tu sais, la pauvre chérie, elle ne peut pas dormir seule, même pas une nuit. Ah, ça, je ne comprends pas si bien dire. Non, Pierre, ouais, elle n'est pas là. Ah bon? Et tu sais pas où elle est? Non, alors ça, Pierre, je ne parlerai pas, même sous la torture, je ne dirai rien. Je dirai pas qu'elle est au PLM Saint-Jacques. Au PLM Saint-Jacques? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas au PLM Saint-Jacques? Mais il n'irait jamais au PLM puisqu'elle a une carte de fidélité Novotel. Elle a plus de carte de fidélité nulle part. Tu sais, il y a 20 ans, un certain Francesco Valente, elle lui avait... Ah non, ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle a pas pu faire ça, c'est pas vrai. Écoute, mon petit Pierre, écoute-moi bien. Il faut voir le bon côté des choses. Hein. Quand elle est sortie d'ici, elle avait un peu bu. Eh bien, je suis sûre qu'elle est rentrée dans un pilote sur la route. Alors, elle doit être à l'hôpital. Ça, c'est sûr, elle est à l'hôpital. C'est toi qui as bu. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi... Ça y est, je sais. Elle a laissé un mot. Elle t'a laissé un mot. Il faut que tu ailles voir à côté du téléphone ou bien sur la table de nuit. Hein, Pierre? Va voir. Elle a laissé un Qu'est-ce mot. que c'est Va. que cette histoire? Oui, va. Pierre. Pierre! Si tu trouves une carte postale de Rome, je t'en supplie, ne la lis pas. C'est pas pour toi. Rose. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours pas trouvé la porte? Non, vite, Rose. Quoi? Il faut m'aider à trouver l'adresse du PLM Saint-Jacques. Bon, écoutez, moi, j'ai autre chose à faire que de trouver l'adresse Ah, du il faut pas parler de choses comme ça, ça me fait plus la tête quand elle parle. Je cherche un peu Madame Saint-Jacques. Non. Alors, Qu'est-ce qu'elle Sainte-Anne, raconte, Sainte-Barbe, Saint-Barthélemy, Saint-Bernard, Saint-Esprit, Saint-Exupéry, Sainte-Hélène. Ah, voilà, Saint-Jacques. Non, c'est pas la peine. Laissez tomber, Rose. Je vais aller chez Pierre parce qu'il doit avoir besoin d'une amie, d'un soutien. Alors, je vais aller voir. Je vais aller l'aider. Hein? Mais comment elle a pu faire ça? Comment elle a pu faire une chose pareille? Maggie? Oh, Rose. Où est Maggie? J'ai fait 40 fois le tour du pâté de maison tellement j'en étais malade. On s'était jamais disputé comme ça. Je suis sûre qu'elle aussi, elle est catastrophée. Mais non, ne vous en faites pas, Mme Hélène. Elle vous en veut pas, elle regrette. Non, elle m'a juste dit que vous étiez, moi je répète, hein, une nymphomane, une mythomane. Mais attention, elle l'a pas dit méchamment. Ça, elle fait rien pour attendre celle-là. Où vous m'avez dit qu'elle était déjà? Moi, j'ai rien dit. Non, elle m'a juste demandé de lui trouver l'adresse du Saint-Jacques et elle est partie aussi vite qu'elle a pu. Enfin, aussi vite que lui permettait son état parce que... Le PLM Saint-Jacques, hein? Oui, c'est ce Saint-là.
Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ah, pauvre monsieur Georges. Ciel, son mari. Bonjour Rose, bonjour Hélène. Maggie est là? Non, ma Maggie, elle n'est pas là, elle apprend à jouer de la mandoline. Georges, Oui. inutile de me questionner, je ne dirai rien. Et qu'est-ce qui se passe, Hélène? Moi, je te demande simplement où est Maggie, c'est tout. Mais je n'en ai aucune idée, Georges. Ah bon? Est-ce que le nom d'un certain Francesco Valente, ça te dit quelque chose? Francesco Valente? Alors attends, c'est un coiffeur pour dames, c'est un couturier ou une pizzeria? Georges, Maggie est au PLM Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'elle est allée foutre là-bas? Hélène, Maggie. Hélène, ma chérie, mais tu es là? Mais pourquoi m'as-tu dit qu'elle était au PLM Saint-Jacques? Elle a dit ça. Ah non, 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 c'est toi qui as dit qu'elle était au PLM Saint-Jacques. Elle a fait ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je comprends pas bien. Oui, puis d'abord, qui est ce Francesco Valente? Ah, tu vois, Francesco Valente. T'entends, Hélène, ils veulent savoir qui est Francesco Valente. Eh ben, dis-leur, Maggie. Ah bon? Eh ben, Ne les laisse pas mourir idiots. Oui, Francesco Valente, c'est... Oh, vous allez rire, hein? Oh là 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 là. C'est un jeu. Ah, c'est ça. Oui, Et c'est- même un jeu passionnant. Oui, c'est Francesco Valente au PLM. Hein? Édité par Fernand Nathan. Voilà. Voilà. Ah ben dis donc, montre-nous ça. On va en faire une partie. Ah non, bon, je sais pas, je l'ai balancé je sais pas où, ça n'avait aucun intérêt, alors... Ah bon? Bon, bah tant pis, hein, je n'insiste pas. Tu viens, je t'offre un verre. Oui. Comment as-tu osé dire à Georges que j'étais au PLM? Mais je te rappelle que tu as dit exactement la même chose à Pierre. Mais c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est tellement invraisemblable de ta part, on peut pas... Non, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Oh, tu peux pas savoir, c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était fabuleux, romantique. Et toi, tu l'as vu? Buongiorno, je suis Francesco Valente. Eh ben, Maggie Boissier, il est ici? Ma Maggie, c'est monsieur Francesco Valente. Maggie, nos maris. Oh, Maggie! Oh, Elena! Allez, va vite te remaquiller, ma chérie, parce que dans un état... T'as raison, j'y vais. Francesco. Francesco. Maggie, mi amore, tu es encore plus bellissima qu'autrefois, ma si c'est possible. Francesco. Et toi, Elena, tu n'as pas changé, non? Tu es comme si le temps, il avait suspendu son vol. Oh, Francesco, tu dis toujours des choses si jolies. Frime pas, ma chérie, frime pas, il parle de ta robe. Ah oui, je vous présente Francesco Valente. De Fernand Nathan? Ah non, du Roma. Vous, c'est Giorgio, non? Ah, j'aurais deviné que vous étiez le mari de Maggie, n'importe où. Oui, vous avez le regard d'un dompteur de fauve. Vous ne trouvez pas? Hein? Vous aviez besoin d'être marié à une tigresse comme Maggie. Un regard de dompteur de fauve, dis donc. Vous, alors là, vous êtes le mari d'Elena. Hein? Oui. Ah oui, vous êtes l'idéal pour elle. Vous avez les yeux langoureux du poète. Hein? Ah, une sensible intelligence et grande intelligence. Ah oui, étonnant, hein. Il y a très peu de gens qui remarquent ça du premier coup d'œil. Pour parler des choses étonnantes, vous savez, c'est une vraie coïncidence, mais je suis passé pour dire bonjour aux filles, mais je n'aurais jamais rêvé de rencontrer leur mari. Hein? Là, il en fait un peu trop. Bon, eh bien, vous savez, c'est mon jour de chance. Oui, il y a à peine une heure, j'ai eu la nouvelle. Quelle nouvelle? Je vais être très, très riche. Non, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais vous savez, Maggie et vous, Elena, c'est inimaginable ce qui m'arrive. Ah bon? Eh bien, dites-le nous. Dites-le nous. Je ne sais pas si je peux vous comprendre, c'est extrêmement confidentiel. De gros intérêts sont en jeu. De gros intérêts. Oui, c'est tout le business. Non, je vous raconte pas, mais 300% en 2 ans. Hein? Hong Kong, à côté, c'est petit comme ça. 300%. N'en parlons plus, d'ailleurs, c'est trop tard. Enfin, il reste bien encore une petite option à 10 briques, mais je la réserve pour les gens en qui j'ai toute confiance, surtout que 100 000 francs,
pour vous, c'est un peu trop fort, non? Comment ça, trop fort pour nous? Comment? Non, 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 on peut parler sérieusement. On peut, je sais pas, on peut peut-être aller dans mon bureau, on sera au calme. Voilà. Intéressant. Je reconnais que le chat, c'est des... Oh, Francesco, Francesco, tout n'a pas changé. Toi, toujours tes cheveux frisés. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours les plus merveilleux lobes du globe. Ah non. Francesco? Oh, c'est fou ce qu'il a vieilli. Il s'est empâté. Eh oui, il a même des cheveux blancs. Oh, il est toujours beau mec, tu trouves pas? Et charmant. Oh, sale type. Oh, mais ses yeux sont si doux. Oui, mais ses chaussettes trouées. Oh, mal. Oui, c'est ça, oui. Ou à Zurich. Vraiment, on peut dire qu'on a une chance. Merci, Francesco. Vraiment, non, merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Oh, pardon. Eh ben, dis donc, Maggie, heureusement que nos Jules sont arrivés. On allait faire une belle connerie. Oui, eh ben, la belle connerie, c'est eux qui viennent de la faire. Hein. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo.